Oui, c'est vrai, on est beaucoup monté, mais vous savez quoi? Suite au twist du nuage qu'on a eu ici, eh bien, il est très plausible que la hausse ne soit pas achevée. Je vous explique pourquoi dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et on se rapproche, on n'est plus qu'à un souffle du haut de ce canal noir. Bon, l'analyse technique n'est pas une science exacte, hein, on peut considérer que ça a été rallié. Et en particulier, on peut se demander si la hausse elle est terminée. Alors j'ai l'impression que non, mais ce n'est qu'un sentiment. Nous sommes en plein rallye de fin d'année et il me semble envisageable que l'on aille combler le gap qui est là, ce qui nous donnerait d'ailleurs l'occasion ou pas d'échouer sur cette zone de résistance qui a déjà été fatale préalablement. Cela ne remet pas en cause les choses que j'ai dites préalablement, à savoir qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça. C'était mon scénario de départ et qui visiblement ne se réalise pas pour l'instant, ou on pourrait avoir plutôt quelque chose comme ça, qui semble plus ou moins en phase avec ce qui est en train de se passer, tout en sachant encore une fois hein, que ce ne sont que des scénarios. Alors à quoi ça sert les scénarios puisqu'on est sûr de rien? Ça sert simplement à filtrer justement ce qu'on va faire. Ou encore si vous préférez, si on envisage que l'on descend d'ici, eh bien on sait que c'est sur ce niveau-là qu'on cherchera des signaux d'achat. Et si on va d'abord chercher cette zone-là, eh bien c'est sur cette zone-là que l'on cherchera des signaux de vente. Avoir un scénario ne nous épargne absolument pas l'effort de rentrer sur des signaux. C'est très très important. C'est simplement que vous allez déterminer des endroits où vous allez chercher à prendre les signaux qu'ils soient haussiers ou baissiers. Ça sert à ça les scénarios. Ça ne vous dédouane absolument pas d'une certaine rigueur lorsqu'il s'agit de rentrer à l'achat ou à la vente. Hein. Mais voilà a priori ce qui semble se passer. On a également des éléments autres qui militent pour une continuation de la hausse. Hein. Le chandelier est vert déjà, ça veut dire qu'il y a bien une pression haussière et que l'on a terminé plus haut que l'on a commencé, donc cela veut dire qu'il y a une pression intrinsèque. C'est confirmé par les bougies Aekinashi, hein. Bon c'est pas rouge, donc c'est haussier, il n'y a pas de mèche basse, donc vous le voyez au raccourcissement des bougies, c'est de moins en moins haussier, mais ça reste quand même haussier. Et puis qu'on le veuille ou pas, quand on regarde les 3 line breaks, ça fait encore un bloc vert ici, hein. Et on sait que lorsqu'on a un bloc vert, comme ça je vous l'ai dit, lorsqu'on a vu apparaître le premier bloc vert, il est plausible qu'il y en ait d'autres derrière. Il est exceptionnel que les blocs verts apparaissent comme ça seuls avant de donner un bloc rouge. C'est pas ce qui se passe généralement et c'est pour ça, vous le savez, que c'est un de mes outils préférés. Alors j'ai pas grand chose à vous proposer en termes de nouveaux tests parce qu'il ne se produit absolument rien de neuf. Je vais revenir quand même sur une question qui m'a été posée préalablement. Alors c'est issu des questions qui ont été donc posées sous les bougies, enfin sous la vidéo précédente. Et c'est Lucas qui demandait, est-ce qu'on a toujours un scénario de travail pour aller envisager une correction à 6500, 6400? Bon, clairement, 6500, 6400, ça veut dire un scénario pour parier sur ça. Ok, c'est-à-dire ici. 6500, 6400, là. Alors oui, on en a un. Alors ça revient à revenir 2 mois en arrière. J'avais expliqué dans cette vidéo, je ne vais pas refaire le backtest parce que vous le trouverez facilement, il est là. C'est une vidéo qui s'appelait Alerte à la croix de la mort. C'était donc il y a 2 mois lorsque la M50 a croisé la M200 à la baisse. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour que vous le retrouviez plus rapidement. Et j'avais expliqué que il y a un croisement de moyenne mobile qui est sans doute le plus connu. Hein, c'est le croisement M50-M200. Alors lorsque la M50 croise la M200 à la hausse, ça s'appelle une croix dorée. Ok, vous voyez ici. Ou alors vous en avez encore formidable ici. C'est le croisement M50-M200 alias croix dorée. Et vous avez le pendant qui est le croisement M50-M200 à la baisse comme ici, qui s'appelle la croix de la mort. Et j'avais fait pour vous le test depuis l'origine du CAC 40 et on était arrivé à la conclusion suivante, c'est que depuis l'origine du CAC 40, eh bien, lorsque l'on a croisé on a assisté au croisement M50-M200, attention, on ne prend pas la distance par rapport au croisement M50-M200, on prend la distance par rapport à la bougie qui est à l'origine du croisement, donc c'était clairement ici. Okay. Et donc si on se fie à ce qui se passait préalablement, la baisse moyenne
la baisse moyenne était de 14,2%. Ça veut dire qu'une fois que l'on assistait à ce croisement, on pouvait envisager qu'il y a encore 14,2% à perdre en moyenne. 14,2%, ça nous amenait ici, ok, à peu près, ce qui nous amène donc au scénario des 6000. Ok, donc également, a fortiori 6500, 1200 et a fortiori également le comblement de ce gap. Ça, c'est la baisse moyenne. Maintenant, il faut savoir que le problème des moyennes, c'est que ça tient compte des excès et notamment des baisses apocalyptiques qu'il y a eu, notamment sur la crise Covid, la crise de 2008, ici, lorsqu'on a perdu 60%, ou encore lorsqu'on a fait la crise de 2001. Ici. Donc c'est intéressant de prendre également la valeur médiane et pas modale, comme j'ai dit dans la vidéo à laquelle j'ai fait allusion, c'est-à-dire, si vous préférez, regardez de manière à diviser la population en deux. Bon, clairement, derrière le jargon, ça veut dire que si on prend la valeur médiane, c'est 11%. C'est-à-dire qu'il y a 50% des baisses qui ont fait moins de 11% et 50% des baisses qui ont fait plus de 11%. Ou encore, si vous préférez, ça veut dire on a une chance sur deux. Je caricature, c'est simplement pour ceux qui ne sont pas matheux. Une chance sur deux de faire 11% par rapport à maintenant et pas 14% qui est la valeur moyenne, ce qui nous amènerait 11% à simplement aller combler le gap dont j'ai parlé là et d'aller chercher à peu près les 6200, 6300. Donc, voilà ce qu'on peut envisager. Pour l'instant, on en est à 3% depuis les plus bas, au maximum, 3%. Donc oui, voilà, ça c'est complètement compatible avec l'idée que la baisse ne soit pas terminée si on tient compte de ce qui s'est passé dans l'historique du CAC 40. Donc au-delà des vicissitudes de court terme, tant que l'on ne revient pas au-dessus des plus hauts, on peut à un moment avoir une accélération baissière qui nous amènerait à aller chercher les 6400, 6500. Donc non, on n'est pas sorti de l'auberge, même si il y a des éléments qui sont positifs, notamment la triple clôture au-dessus de la M200, et on avait vu que généralement lorsque l'on clôture 3 fois au-dessus de la M200, la tendance de long terme redevient haussière, et c'est le cas. Ok, donc je sais que c'est compliqué lorsque l'on débute de jongler avec toutes ces statistiques qui sont complètement, on va dire, contradictoires, mais ce n'est contradictoire qu'en apparence, ok. Je reprends mon image, je suis désolé si vous avez déjà compris ça, mais on peut très bien, imaginons que vous ayez un match, ok, entre deux équipes de foot au hasard, le PSG et Marseille. Vous pouvez très bien parier sur le PSG parce qu'il a remporté la plupart des rencontres depuis 10 saisons, et c'est logique, et vous pouvez également parier sur le PSG en ce sens que le PSG aurait gagné la plupart de ses rencontres à domicile depuis 10 saisons. Vous voyez, ça c'est contradictoire, mais ce sont des choses qui sont logiques. La seule chose qu'il faille vraiment comprendre ici, c'est que tant que vous restez fidèle à des choses qui ont été testées et qui fonctionnent de manière probabiliste, sur le long terme, vous êtes dans le vrai. Okay, et donc à partir de là, on peut envisager que la baisse reprenne à un moment ou à un autre. Ce qui nous amène donc aux éléments de moyenne mobile. Alors la tendance immédiate, je l'ai dit, elle est toujours haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale, elle est haussière parce qu'on est au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de long terme, de fond, elle est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50 qui est à plat, mais ça va remonter très vite puisque on se maintient au-dessus de la M50. La tendance de long terme redevient haussière. Okay, et ce qui nous amène pour terminer à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, eh bien, je l'avais dit, on avait un twist qui est en préparation, le twist a eu lieu, maintenant ça veut dire que statistiquement ça veut dire dans le cas du twist haussier entre 70 et 80% de chances d'aller chercher la même distance parcourue avant le twist, ici, reportée par-delà le twist, ça veut dire comme ça, et donc il est très plausible qu'on n'ait pas terminé de monter et qu'on monte jusqu'à 7460, 7370, qui est donc un objectif qui est très plausible. Alors là encore, je me répète et j'en suis désolé, ça ne veut pas dire qu'on va faire ça. On peut faire ça, descendre et puis remonter. C'est d'ailleurs ce que j'aimerais parce que je voudrais acheter là et mettre un stop de protection en dessous. Okay, on va donc terminer avec les trades du jour, mais avant, j'aimerais vous parler de quelque chose
de très important en cette fin d'année quasiment. Vous savez que j'ai des partenariats. Les partenariats, ça c'est l'avantage de ma situation que j'ai, ce sont des partenariats avec des partenaires donc de confiance, des entreprises qui ont pignon sur rue. Je ne travaille d'ailleurs, j'estime ne travailler qu'avec des, disons-le clairement, hein, les meilleurs ou parmi les meilleurs. Et j'aimerais aujourd'hui mettre l'accent sur un cabinet de gestion de patrimoine qui a pignon sur rue justement. Je vous le montre, on a des éléments ici. C'est le groupe Auguste Patrimoine. Alors Auguste Patrimoine, vous allez le trouver à Paris. C'est important d'avoir une adresse à Paris ou en France au moins, parce que quand vous n'êtes pas content, ben vous savez où aller taper, sur quelle porte aller taper. Donc voilà, 95 boulevard Haussmann dans le 8e. Alors non seulement c'est un groupe avec lequel je travaille depuis maintenant un moment, j'ai aussi recommandé moi-même à des amis. Un de mes meilleurs amis travaille avec ce cabinet et on est pleinement satisfait. Je sais simplement de vous montrer que ce dont je vais vous parler ne provient pas d'une sombre boutique à l'étranger. On parle d'un bureau français à Paris. Hein. Vous allez pouvoir le retrouver d'ailleurs lors des interventions sur... ils interviennent notamment sur BFM. Alors c'est Avant-Garde Investissement, c'est un Avant-Garde Investissement, Avant-Garde Investment et Auguste Patrimoine, ce sont deux divisions de la même boîte. Hein. Donc voilà, vous allez le retrouver notamment dans des analyses régulières d'actions. Là c'était Orange, mais il y en a évidemment d'autres. Bref, je le répète une énième fois, on parle d'entreprises qui ont pignon sur rue. Et en l'occurrence ici, il s'agit d'un produit de défiscalisation. Pensez-y si vous allez payer des impôts cette année. Il s'agit donc de faire des dons, c'est du Girardin, hein. Clairement vous faites un don, je prends un chiffre rond, si vous faites un don de 10 000 €, et bien derrière vous allez pouvoir réduire vos impôts des 10 900 €. Bref, on parle de 9% de rendement calculé à travers des réductions d'impôts. C'est trop long, si ça ne vous intéresse pas, je ne vais pas vous embêter avec ça. Si ça vous intéresse, par contre, il y a un lien en dessous de la vidéo pour vous y rendre. Naturellement, puisque j'en parle et par transparence, vous devez savoir que c'est un partenaire, donc je suis commissionné sur ce genre de transactions, d'opérations. Il n'empêche que, je le répète, c'est une entreprise qui a pignon sur rue, qui intervient sur des grands médias, auquel j'ai référé un de mes meilleurs amis qui est absolument ravi. Lien en dessous de la vidéo. Si vous dites que vous venez de ma part en utilisant justement le calendrier qui est en dessous, vous serez particulièrement très bien traité. Ok. On va donc passer aux trades du jour. Alors, les trades du jour, c'est très simple en fait. Hein. Si vous êtes haussier, vous avez compris, hein, il est sage d'attendre un retour sur la zone de support. Parce que tout simplement ça vous permettrait de profiter du twist ici en ayant un bon ratio gain-risque et un excellent taux de réussite. Si vous êtes baissier, vous l'aurez compris également, spéculer tout de suite c'est possible, mais il faut mettre un stop large parce qu'il est possible qu'on aille chercher ce niveau par la règle du twist. Alors c'est pas impossible, hein, regardez. Si vous pariez sur un retour sur les plus bas, avec un stop de protection ici, vous avez un très bon ratio gain-risque de 1,6. Ok, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder toutes les vidéos que j'ai postées ce week-end. Vous avez encore 24 heures ou 48 heures pour profiter du Black Friday avec 30% de réduction sur les archives du cercle. Et enfin, vous avez la possibilité de penser à réduire vos impôts, donc avec le produit de défiscalisation Girardin que j'ai mentionné préalablement. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller directement trouver des informations par rapport à ce produit. À demain pour la mise à jour, à tout de suite pour d'autres vidéos.